Bonjour à tous, je suis Audrey Briand, maître en psychologie clinique et pathologique. Je suis diplômée de l'université Paris 8 depuis 1998 et sophrologue branche clinique, diplômée depuis 2009 de l'IFS, entre autres métiers et formations. Alors, j'habite Paris depuis toujours, je me présente, quadragénaire et je suis devenue libérale paramédicale il y a 10 ans. Je mélange la psychothérapie à une approche psychocorporelle puisque le cerveau gouverne le corps et l'esprit simultanément, il faut donc les soigner ensemble. La psychothérapie est le fond, agit lentement mais en profondeur, va trouver les causes d'un problème et j'élabore des techniques permettant d'agir directement dessus avec le patient. Et bien, la sophrologie concrétise, agit immédiatement et traite les effets du problème, notamment nombre de symptômes physiques. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux disciplines, l'une du pourquoi, l'autre du comment résoudre, se complètent vraiment, parce qu'elles soignent efficacement dans la vie de tous les jours les troubles psychiques, physiques, les difficultés concrètes dans nos relations avec les autres, comme celles au travail par exemple. Et comme soigner et guérir surtout, faire passer les bons messages sont des vocations, eh bien les buts de cette chaîne de psychologie clinique et de sophrologie vont être inédits. Vous donner directement et de façon personnalisée des conseils, de la pédagogie et des explications pour vous aider à résoudre vos diverses questions et difficultés quotidiennes ou existentielles par des solutions et des actions concrètes, surtout à mener, pour vivre toutes les situations de la vie, bonnes et difficiles, mais aussi sur la santé mentale ou lorsque le corps est atteint, la psychologie dans les relations, comment se comporter au quotidien afin de s'épanouir et être au mieux avec les autres, etc. Il sera aussi question d'être ouvert en parlant des médecines douces en général, par exemple les huiles essentielles et végétales pour se soigner et pour la beauté aussi, de vulgarisation en psychiatrie, des nouveaux plats végans et végétariens, donc remplaçant la viande et les poissons, qui sortent dans le commerce, ceux très bons et ceux voilà. Et plein d'autres domaines connexes qui sont reliés et qui permettent d'agir sur soi et sa vie. Parce que c'est effectivement ainsi que je pratique de plus en plus de façon holistique avec mes patients depuis 2010. Au-delà du protocole de traitement que je crée sur plusieurs axes et qui s'applique au domaine quotidien, psychique et corporel, leur apprendre autant que possible la vie, comment la vivre, parce que ça, on ne l'apprend pas à l'école et que même notre éducation nous en a parfois livré quelques clés ou pas, et qu'on n'a pas forcément envie de ne les avoir qu'avec l'âge pour pouvoir décider et agir en suivant un chemin de vie et de guérison logique et personnalisé selon son cas, son histoire, ses symptômes et sa personnalité. Alors, en quoi vont consister ces émissions? Eh bien, je me propose de faire comme en thérapie, et ici, évidemment sans protocole sur la durée, en répondant à vos questions, vos problèmes relevant de mes domaines de compétences. À chaque émission, j'aborderai un sujet propre à vous intéresser, ou bien je répondrai à un courrier mail de l'un d'entre vous que j'ai appelé le courrier santé, tout en continuant bien sûr mes consultations et thérapies, actuellement au domicile des patients sur Paris, ayant rendu mon lieu de consultation où je travaillais depuis 8 ans pour plusieurs raisons. Peut-être dans la reprise d'un prochain, mais pour l'instant, en tout cas, je fonctionne ainsi. Avec aussi bien, les autres domaines d'activité de mon cabinet paramédical. Alors, des cours de groupe de sophrologie psychologique, axés sur des thèmes thérapeutiques précis, mais également des ateliers et des stages de psychologie, techniques comportementales et cognitives et sophrologie, le tout, comme ça fait le package, c'est très efficace, en groupe et en individuel, le tout en salle à Paris.
Et pour les internautes en province ou non d'ailleurs, eh bien pas de souci, si vous ne pouvez pas venir me consulter, que je ne peux pas venir chez vous, les mêmes consultations, diagnostics, conseils, identiques aux émissions par téléphone. Et on verra pour la province par la suite ce qu'on peut mettre d'autre éventuellement en place. Enfin, ce qui m'a déclenché l'idée de créer un e-cabinet en parallèle de mes consultations s'est produit la nuit du 2 mars 2019. Construit sur un respect et un amour infini depuis petite pour les animaux. Comme des millions d'hommes et de femmes à travers le monde, je suis constamment submergée par l'overdose de déni et de souffrance qu'on leur oppose, parce que, où qu'on pose les yeux, les animaux sont à nos services et caprices, et que tout est réalisé pour nous faire croire que c'est normal. Pire, qu'il n'existe pas d'alternative, alors que c'est faux et qu'ils ne servent que d'outils financiers. Par exemple, tirer une calèche l'hiver comme sous 40 degrés pour un cheval, quelle que soit sa santé, où les passagers s'y ennuient en plus et savent marcher. Enchaîner un ours chaque jour de sa vie et lui faire faire le pitre, il n'y a pas d'autre mot, pour faire rire, malgré ses déformations de polyarthrite aux pattes, en passant par des chiens oubliés dans des caves et qui meurent, des gants bordés vraie fourrure, il n'y a pas besoin, les marques font ça très joliment maintenant autrement, ou les tests de nos javels et lessives par exemple sur eux. Alors que les tests in vitro sur cellules de tissu humain sont déjà présents chez quasiment 2000 marques. Alors, il est temps de stopper la tendance et se battre pour eux. La justice a reconnu comme vrai qu'aucun ne fonctionne à pile, mais à une bouche, un cerveau qui pense, des nerfs sensitifs et des sentiments, parlent à leur façon, pour la plupart, en proclamant le 28 janvier 2015 que les animaux sont vivants et sensibles. Spontanément, personnellement, je réalise depuis 15 ans des petites actions chaque jour, chez moi, ou bien dehors, jusqu'à passer végétarienne. Mais surtout, je suis devenue militante pour la cause animale il y a un an. De plus en plus investie, soulagée de pouvoir entrer réellement dans le combat. Donc, cette chaîne, en fait, je ne la réalise pas que pour moi. Elle doit servir à faire mon devoir de citoyenne, pour transmettre les informations et sensibiliser au maximum sur ce que sont les animaux, nos égaux. Défendre les animaux, plus notre terre, notre nature et ses océans, le végétarisme, le véganisme autant que possible, comme manger sain et bio. Et j'ai pu constater que ce programme est radical sur ma propre santé et j'adore manger, donc je ne dis pas ça en l'air. Et j'espère que nous apprendrons auprès d'invités thérapeutes et peut-être d'experts d'associations, eux-mêmes investis dans ces univers, que l'urgence climatique nous impose de connaître désormais. On n'a plus besoin, voilà ce que je veux traduire en fait, c'est qu'on n'a plus besoin de manger quelqu'un au XXIe siècle, ni de devoir choisir entre son vernis à ongles s'il est testé scientifiquement et la vie d'un animal qui aura été utilisé pour ça. Pour reprendre un slogan de L214, ni dans les frigos ni sous les couteaux, justice pour les animaux. Le message est clair. Alors les animaux d'élevage et de boucherie, les bœufs, les cochons, les poissons, les canards, les lapins, les poules doivent avoir les mêmes droits que nos chiens et chats domestiques. Ça commence un peu grâce aux accords de l'European Chicken Commitment, plus doux concernant les conditions de détention et la mise à mort, mais malheureusement ça va concerner uniquement les poulets de chair. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont signé cet accord, mais pas toutes, et le statut de personne animale, comme un ministère de la protection animale, sont toujours réclamés. Alors, nombre d'entre vous partagent ces valeurs et en ont fait leur philosophie de vie. Je leur adresse un chaleureux bienvenue, comme ceux qui soutiennent ou ne demandent qu'à connaître, parce que c'est enfin une vraie lame de fond mondiale qui est en place concernant notre planète et la reconnaissance de l'animal et de ses droits. Et y apporter ma contribution me permet de respirer un peu mieux chaque matin.
Voilà les concepts bien généraux de cette chaîne. Alors, bien évidemment, elle est faite pour s'améliorer, se développer. S'il y a quelque chose à modifier, ça se fera. Et j'espère que dans 5 ans, dans 15 ans, allez, elle existera encore avec vous, de plus en plus nombreux, pour créer une communauté équilibrée, épanouie et responsable, eh bien, en œuvrant tous les jours pour avoir la satisfaction de réaliser, je dirais, 3 de nos missions de vie essentielles à notre bonheur à tous, je crois. Le dharma en Ayurveda, devenir qui l'on est, devenir quelqu'un de bien, et constater que par nos actes vertueux, on change réellement le monde autour de nous, dont celui des animaux. Alors c'est parti, les émissions auront lieu plusieurs fois par mois. Aussi, pour m'envoyer vos questions dès maintenant, je vous mets sous la vidéo l'adresse mail du courrier santé ou du courrier droit et défense des animaux, ainsi que celui de terre et alimentation, donc tous les domaines dont je viens de parler. Il s'agit de cabinet@yahoo.fr, ainsi que celle de mon site internet, avec les informations à me donner pour que je puisse vous répondre. Sophrologie psychologique, cabinet-audreybriand.wordpress.com. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas encore bien en YouTube, il faut cliquer sur le triangle gris à droite sous la vidéo pour que ces informations se déroulent à chaque fois. Enfin, pour que YouTube vous envoie automatiquement mes émissions et vous prévienne de leur arrivée, eh bien vous pouvez cliquer sur s'abonner en rouge également dessous à droite, qui deviendra abonné en gris. Voilà. Merci d'avoir assisté à ce lancement, c'est un jour important et à très vite avec Dans la bonne humeur, un premier question-réponse du courrier santé.